tu animes une communauté, tu réponds régulièrement aux commentaires des membres de ta communauté, et tu dis putain, j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'interaction avec les membres de la communauté, j'aimerais créer beaucoup plus d'engagement. Mais tu ne sais pas quelle stratégie mettre en place, tu te dis putain, quel outil payant va-t-il falloir que je paye pour augmenter l'engagement de mes membres. Et si je te disais qu'il y avait un moyen gratuit, qui prend pas de temps, qui ne nécessite aucun outil à mettre en place que ceux que tu as déjà, et qui permet d'augmenter l'engagement de tes membres. Et c'est tonton Pascal, et aujourd'hui, je vais te parler moi de la stratégie que j'ai mise en place pour augmenter l'engagement et surtout créer des résultats chez les membres de ta communauté. Mais avant de t'expliquer cette technique, il faut que je te raconte comment j'ai découvert cette technique qui est vraiment toute conne. C'est vraiment pas grand chose, mais pourtant, c'est la stratégie qui m'a permis d'obtenir des résultats et surtout qui a permis de produire des résultats spectaculaires et un petit peu improbables chez les membres de ma communauté. Comment j'ai découvert cette technique ? C'est tout simplement en découvrant pour la première fois mon maître en communauté, à savoir Jean-Michel Cornu, qui est spécialiste en animation et en coopération, et notamment en intelligence collective. Et lui, il a étudié le phénomène, ça fait plus de 30 ans qu'il étudie le phénomène des communautés. Et lui, ce qu'il a mis en place, c'est des formations pour apprendre à animer en intelligence collective et notamment à lancer des communautés. Moi, je me suis formé auprès de mon maître Jean-Michel et la première chose qu'il a fait quand j'ai commencé cette formation, et je n'étais pas tout seul, on était plusieurs, la première chose qu'il a mis en place, c'est, écoutez, pour commencer à apprendre et à entrer dans le programme, vous allez trouver votre binôme de formation et vous allez vous créer des rendez-vous. En fait, des rendez-vous avec votre binôme pour travailler pendant 1 heure sur une partie du cours. Par exemple, si vous devez travailler le module 2, ce que vous faites, comment ça se passe, c'est vous annoncez en fait en début de rendez-vous les 5 premières minutes, pendant cette heure, je vais bosser sur le module 2. Votre camarade en face, votre binôme, lui, va dire écoute, moi je vais bosser sur tel aspect de la formation, et pendant 50 minutes, vous allez rester en mode concentration uniquement sur le cours, et au bout de 5 minutes, à la fin de ces 50 minutes, vous faites un petit débrief pour savoir ok, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que ça vous a évoqué, et puis vous recommencez la semaine d'après. Et j'ai commencé comme ça, et donc j'ai réussi à attirer 2 membres en fait du programme, donc de la formation de Jean-Michel, et ça fait aujourd'hui 2 ans en fait qu'on a régulièrement ces rendez-vous, donc c'est les rendez-vous du mardi, et de ces rendez-vous-là, j'ai voulu, et même, c'est pas uniquement moi, mais c'est ce petit binôme, en fait ce trinôme, on s'est dit, putain c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait pas l'adapter, et est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser pour avancer sur des tâches qui nous rebutent ? Et de là est né mon légendaire rendez-vous prod. Le rendez-vous prod, c'est quoi ? C'est le rendez-vous où tu dis putain, il y a une tâche que j'ai envie de faire, mais franchement, ça me saoule, ça me casse les couilles, j'ai pas envie de le faire. Et si tu la faisais avec d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin d'avancer sur une tâche ? Et c'est là qu'intervient le rendez-vous prod. Le rendez-vous prod, c'est, je t'explique les règles du jeu du rendez-vous prod. 5 minutes pour expliquer, écoutez, voilà la tâche que je souhaite accomplir pendant les 50 prochaines minutes. 50 minutes où tu exécutes ta tâche, et à la fin, 5 minutes où tu fais un petit débrief pour savoir comment s'est déroulée l'exécution, la production de cette tâche. Et c'est 1 heure, et franchement, en 1 heure, il se passe vraiment des choses, quoi. Et les gens, quand ils reviennent, ils avancent en fait sur leur tâche, quoi. Et il y a vraiment des choses spectaculaires. Alors, il peut y avoir des tâches qui peuvent te paraître improbables. Je vais te citer des exemples complètement improbables de tâches qui ont été produites en rendez-vous prod. Monter une étagère. Oui, j'avoue, c'est moi. Voilà. Il y a quoi encore ? Oui,
Il y a par exemple s'occuper des plantes et d'un aquarium. Oui, je sais, ça a l'air improbable, mais il y a des gens, ils ont besoin, voilà, du rendez-vous prod pour pouvoir exécuter ce genre de tâches. Mais on a des tâches aussi qui sont un peu plus, qui peuvent sembler plus rébarbatives, mais qui plaisent à exécuter pendant le rendez-vous prod. Par exemple, répondre à des mails chiants. Tu sais, les mails, tu dis, putain, j'ai ce mail à envoyer à ce client ou à cette personne là, que j'ai pas fait depuis longtemps, j'ai cette relance à faire. Et ben, il y a des gens qui utilisent pendant ce rendez-vous prod. Mais tu as également, j'ai un contenu à écrire, mais je vais utiliser le rendez-vous prod pour écrire le contenu que je vais publier sur les réseaux sociaux, peut-être sur LinkedIn ou sur YouTube. Ou par exemple, c'est là pendant 7 heures, je vais commenter plusieurs posts sur LinkedIn et voilà, et je le fais régulièrement. Et c'est pas grand chose. Et le dernier, celui je pense qui m'a le plus marqué, un des rendez-vous prod qui m'a le plus marqué, c'est quelqu'un qui est venu au rendez-vous prod, qui a dit putain, j'ai des coups de fil à passer, notamment pour un stage, parce que je cherche à faire une reconversion, et putain ça me saoule. Franchement ça me saoule. Et ben, cette personne, elle a fait ce rendez-vous prod, et au moment du rendez-vous prod, juste après le rendez-vous prod, elle m'a dit, écoute, j'ai décroché mon téléphone, et j'ai obtenu un rendez-vous pour potentiellement trouver un stage pour ma reconversion. Et voilà le genre de résultat que tu peux obtenir. Et ce qui se passe, c'est que le rendez-vous prod, c'est gratuit. Alors je sais pas si t'entends, mais là, tu vois, il y a un petit husky de 25 kilos là, qui est en train d'aboyer, donc qui est en train de m'attendre. Je termine la vidéo, et donc je disais, ce qui se passe, c'est que le rendez-vous prod, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est un rendez-vous que tu peux vraiment caler et qui peut devenir un rendez-vous récurrent. Ça devient, en tout cas, dans ma communauté, c'est devenu un rendez-vous incontournable, le rendez-vous prod. On sait que le jeudi à 14 heures, il y a le rendez-vous prod de Tonton Pascal. Et donc, prends une journée pour caler le rendez-vous prod, pour dire, écoute, le rendez-vous prod dans ma communauté, ce sera tel jour, à telle heure, et applique ça, et teste-le. Et franchement, tu vas avoir des surprises. Et vraiment, ça s'applique dans n'importe quelle thématique. Vraiment, fais-le, tu vas kiffer. Donc, moi, je peux que t'inviter à le faire. Et donc, abonne-toi pour recevoir d'autres vidéos. Et puis, quant à moi, je vais aller dire bonjour au petit husky de 25 kilos. Là, donc là, c'est en train de faire le tour. Et on se dit à très vite. Salut.